Voilà, après avoir mastiqué hier, c'est tout sec. Et là, on s'amuse avec Rico à tout poncer. Tout poncer avec de la... Bon, voilà, poncer le mastic pour qu'il soit bien lisse et qu'on ne sente plus rien à la main en fait. Parce que comme ça, quand on verra le visuel de la peinture, ben, on verra plus aucune marque. Mais si on laisse comme ça, vous voyez, ça... Pour vous faire un petit truc. Il y a sacrée épaisseur. Hein. Oui. Bon, on essuie bien après et puis petit à petit, on contrôle l'épaisseur. Faut pas qu'on sente quoi. Voilà. Alors, ce matin, on a poncé, c'est vraiment tout lisse quoi. On sent plus rien avec Rico. On a poncé tout ça, tout le mastic. Et là, franchement, c'est vraiment agréable à toucher quoi. C'est pour vraiment pas qu'on voie quand il y aura la peinture. Je me répète encore et désolé. Voilà, tous les petits empiècements, ils ont été poncés. Et on sent plus rien, pratiquement plus rien. Voilà. En haut aussi, ça a été poncé, comme je vous ai montré. Il ne manquera plus que l'autre côté qu'on a mis du mastic. Et puis voilà, ce sera tranquille. Le problème c'est qu'on ne peut pas entamer les peintures parce que là, ils annoncent dans 2 jours ou dans 1 jour et demi, ça dépend des averses. Donc la peinture, il faut vraiment qu'il fasse beau pendant 3-4 jours parce que si on a 2 couches à passer, on veut être tranquille quoi. Voilà. Et après, pendant qu'on doit attendre pour faire les peintures, on en profite pour faire le dessus qu'on n'a jamais fait de notre store, notre auvent quoi. Là, on va tout nettoyer. On va nettoyer tout le long. Et puis passer du silica blanc pour faire encore plus propre. Parce que c'est vrai que ça serait dommage qu'il y aurait des peintures et que ce côté-là, il serait pas bien fait quoi. Voilà. Et voilà, le temps qu'il y en a qui se roulent dans l'herbe, bien sûr. Mon fruit. Bon ben, comme le temps il est pas trop avec nous. Bon là, il fait beau aujourd'hui, mais bon. Il fait beau, mais ça va pas durer. Alors, ce qu'on s'est amusé à faire, ben, on a fini les goulottes, les gouttières, on va dire, avec le Sika blanc. Et comme on a ouvert le Sika blanc, on s'amuse à se refaire les joints un peu partout sur le camion. Comme ça fait un coup de propre, gratter, frotter White Spirit, et voilà, c'est nickel chrome. En plus, à côté du stade abandonné, là, il y en a une qui est heureuse, il y a de l'herbe. Elle est toute contente. Là, on en profite aussi pour faire l'arrière. La petite Céline, elle est lancée, elle est à fond, hein, avec le Sika. Voilà, nickel. Bon, le sac de croquettes pour servir de poubelle, il était vide, donc tant qu'à faire. Voilà, et on s'est pris cette fois-ci du Sika. Sika Pro, les joints, le 11 FC. Ah bah avec celui-là, je pense que c'est pas prêt de bouger. Voilà. L'échelle télescopique pour faire le haut. Le stade, ce qui est dommage. Bon, il paraît qu'ils vont faire, j'ai discuté avec un papy, il paraît qu'ils vont en faire une aire de camping-car, ici, soi-disant. Voilà, les joints ils sont tout blancs, ça fait propre. Bon, on filmera plus tard aussi en même temps. Quand on commencera le ponçage, la peinture, et tout ça quoi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, toujours posé sur le lieu tranquille du stade. On a bien dormi, Toutoune aussi.
Voilà. Et ma petite Célinette, elle a trouvé une petite astuce sur YouTube encore. Regardez, venez voir ce qu'on peut faire. Regardez, c'est trop magique. Vas-y. Hein. On a réussi à l'enlever grâce à une vis. Vous laissez bien sécher, là c'est pas encore bien sec. Puis on tourne. Et à force en tirant, bam, on voit le silicone là. Ça. Et pourquoi? Parce qu'on peut récupérer la canule. C'est ce qui sert à mettre au bout des cartouches de silica, silicone, voilà. Elle veut vraiment bien s'embêter, hein, je trouve. Hein. Ah non, c'est bien En séché. restant poli, bien sûr. Hein. Là, on a récupéré, comme il y a eu un peu de flotte qui est tombée il y a 2 jours, là, on a récupéré un peu de flotte. Ça sert de jour à jour. Hein. Surtout quand on est en sauvage, comme là, tranquille. Et voilà les amis. Voilà, on s'est installé tranquille ici. Pour le week-end, à Blasley. Il fait trop chaud. Regardez ce qu'il y a dessus le pouf. Un petit, comment ça s'appelle déjà? Scarabée. Non, je l'ai dit il y a quelques minutes et je dis. Un cafard ou un scarabée, je sais pas. Ouais, un scarabée, ouais, une sorte de scarabée. C'est bizarre, il a pas les grandes pinces. Peut-être que c'est une sorte. C'est un peu bizarre, hein? Il fait de l'escalade. Oui, quand même. C'est costaud. Comment il arrive à marcher? Parce que c'est tout lisse le cuir. On voit bien en tout cas. Voilà. Nous, on est tranquille. Ouais, posé pour le week-end. Non, on est bien nous là au frais. Une voiture qui arrive. Ah oui. Une voiture ou un camion. C'est éteint. Ça va. Voilà, on est à Vendeuvre du Poitou, juste pas très loin de nous, que là on fait les travaux. Et puis comme ils annoncent de la pluie et il y a eu des orages hier, bon, on ne peut pas faire bien sûr les peintures, obligé d'attendre un petit peu. Puis hier il y avait pas mal d'orages d'ailleurs et ça nous faisait peur parce qu'on était à Blasley, là où il y a des gros arbres morts. Donc on est arrivé ici. On s'est mis sur une place de stade, gymnase et tout. Stade Maurice Danzac. Voilà, c'était sympa. À part qu'il y a une route là-bas, bon, un coup ça passe, un coup ça passe pas. Donc ça va encore. Et sinon, la nuit a été calme. Et on était en plus en sécurité avec ces petits arbres là. C'est sympa. Il y a aussi un petit truc pour un défibrillateur pour le cœur. Voilà. Mais c'est joli en tout cas. Après, à 1 km à peu près d'ici, 1,5 km, c'est pas très loin là-bas au petit village, on voit l'église. Bah, y a une boulangerie, un tabac. Et puis si on marche un peu plus, il y a un petit carrefour contact. Je vais faire quelques courses ce matin. Donc voilà, on va bientôt commencer les peintures. On est pressé. Et voilà, après un petit week-end tranquille posé, on est de retour sur place. Et cette fois-ci, la petite Céline, elle ponce à l'eau. Après les achats, parce que monter là-haut c'est fragile, hein, donc avec 50 kg la petite. Moi avec mes 75-80 kg, monter sur le toit du camping-car, je vais éviter peut-être. Et Toutoune, elle est sous la table, aux abris. Bon, normalement ils ont annoncé une belle semaine là. Donc pour la semaine on est posé là, à Ambert. Je vais donner le téléphone à Céline. On va couper. Alors, regardez ce que ça fait quand on a poncé au papier à ponce, papier ponce blanc, un peu plus blanc. Je ne sais pas si on voit la délimitation là, parce qu'avec le soleil. Voilà. Bien sûr, là où il y a
La fibre, là, on a remis une deuxième couche que j'avais pas mis assez. Puis on va reponcer là-bas. Ça, c'est au sec. Et tout ça, là, c'est au mouillé. C'est comme je peux. Voilà. Et bien sûr, pour peindre la capucine, après on verra plus tard pour le capot, on utilise du papier à l'eau pour éviter de trop rayer. Et voilà. La petite Céline qui s'amuse avec l'échelle. Bon bah voilà, déjà tout un côté de fait. Toute la baguette là qu'on voit là, à moitié arrondie. Et le dessus en même temps. Hein. Comme Céline un peu s'allonger dessus. Ça peut le faire. Là, l'avant elle est faite jusqu'à la hauteur des laternaux. Des petites fenêtres quoi. Voilà. Bon, ça bouge un peu parce que bon, je tiens pas bien le téléphone. Voilà. Et là, on passe de l'autre côté. La même musique. Un petit chiffon pour protéger le rétro parce que bon, en ponçant, bah, c'est un peu dégueulasse quoi. Et après il restera le dessus de tout l'arrondi sur la capucine là-haut. Voilà. Voilà pour les nouvelles. On est tranquille. Toutoune de jour aux aguets. Et voilà. On vient de finir notre journée tranquille. On vient de laver le matériel, se nettoyer un petit peu. Et là, ça y est. Tout le ponçage est fait de la capucine. Bon, il reste la protection quand même. Les deux petites fenêtres et Laika. Laika, c'est le nom du camion. Mémoire au premier chien qu'ils ont envoyé sur Mars. Regardez sur Google. Ou sur la Lune, ouais, Mars ou sur la Lune, un des deux quoi. Et voilà, tout le ponçage il vient d'être fait. Demain, il ne reste plus qu'à reprotéger ces petites fenêtres. Et demain, on remet un coup de blanc. Après le capot, on verra ça. Dans l'été, on aura le temps. Bon ben voilà, avant une peinture totale de la capucine, comme on a fait quelques réparations, ben, on a mis un petit coup de blanc quoi déjà. Voilà. Ça sera fait, on sera tranquille. Après, il ne nous reste plus qu'à protéger les hublots là-haut, les petites fenêtres, l'écriture Laika. Et après cet après-midi, normalement, on met tout en blanc. La peinture, elle est nickel, ça. Très bien. Voilà. Petite vidéo pour ceux aussi qui nous ont connus avec le choc qu'on avait à l'arrière là. Alors voilà. Mastiqué. Un petit coup de peinture. Et ça, c'est rattrapé. Bon ben voilà, petite Céline. Là, il y avait de la rouille ici là. Il y avait un peu de rouille. Comme on est dans le blanc, ben, elle a mis un petit coup de blanc. Ça fait plus propre. Voilà. Et là, madame, elle n'a pas trouvé mieux l'idée de me faire la trappe d'eau. Vous savez qu'on fait le plein d'eau du camion, quoi. Voilà, bien poncé avant, bien sûr. Et puis voilà. Voilà. Une petite dédicace. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent. Voilà. On fait de la rénovation. Au lieu de le changer, hein. Nickel. Et tant qu'à faire, on a fait les gonds de la soute arrière en blanc. Comme ça sera nickel. Là après on verra peut-être dans la semaine pour mettre un coup de joint silicone noir là-dedans. Comme ça fera comme si ça fera un joint. Parce que cette soute là, on la barricade. La partie du haut, on s'en sert pas, on la bloque. La partie du bas, on la garde. Et après, on verra peut-être pour siliconer les vitres contre les joints et les coller, comme ça on n'en parlera plus. On sera peut-être plus embêté avec ça après. Voilà, voilà.
Et voilà, on a tout protégé. Et normalement aujourd'hui, ça va être parti pour la peinture. On a bien protégé avec une bâche. Et là-haut, les deux laternaux avec bande cache tout autour. Voilà, comme ça. Et même les lettres Laïka, avec de la bande cache. Comme ça, on va pouvoir peindre tranquille. Voilà, la peinture va être en cours. Ouais. Et voilà, les peintures sont faites, on a réussi. On a fait un petit coup de propre ici, comme dit Rico. On avait poncé avant. C'est au canot de prise ou qu'on branche, quoi. Voilà, la baguette du haut. Tout le toit est fait aussi. Oui. Tout le toit aussi est fait. La capucine, quoi. Ouais, voilà, que la capucine, quoi. On va pas faire tout le toit entier, on n'avait pas besoin, c'était que la capucine qu'on avait besoin. Après, il faudra tout décoller et chaque lettre Laïka a été couvert avec une bande cache aussi. On avait coupé au cutter tout autour. Voilà. On a fini la peinture. Vous avez vu comment c'est joli? La capucine. Voilà. Vue du dessus. Voilà, vue du dessus. Comparé au toit, là, une peinture toute neuve. Ouais. Voilà, comme disait Rico, redis ce que tu disais, j'ai coupé sa parole. Une semaine de boulot. Voilà. Parce Une que, semaine et demie même, on peut compter. voilà, Parce on que devait attendre à chaque fois. on a joué avec le temps quand même. Voilà, quand ils annonçaient du mauvais temps, bah, on est obligé d'attendre. On va pas mettre des peintures, faire des peintures à un temps de pluie, quoi. Voilà la baguette. Qui était abîmée. Voilà qui était abîmée, on l'a refait. C'était un enfoncement hein, quand on l'avait acheté, donc on a mis de la résine, on a fait tout ce qu'on pouvait. Fini. Voilà, c'est fini. Maintenant, ici, la trappe électrique. Voilà, qu'on se sert rarement. Parce que maintenant on est bien autonome. Toute belle. D'ailleurs, on est autonome grâce à qui? Les Carpe Diem de chez Stéphane, qui nous a fait un branchement correct. Oui, merci beaucoup toujours. Hein. Et là-haut, la capucine. Donc je vais vous montrer de plus près. On vient d'enlever avec Rico les lettres. Les lettres qui étaient cachées avec une bande cache. Voilà le résultat. Le côté ici arrondi. Et voilà. Et la petite trappe d'eau pour faire du blanc. C'est fini. Tout est fini. Yes, I. De criquet. Hein? On voit une sorte de criquet ou sauterelle. C'est impressionnant, on ne voit pas comme ça. Essayez de voir sa tête. Oui. On va bien voir sa tête, mais on dirait qu'elle se cache. Minou. Voilà, on s'est posé à Le Liège, c'est dans le 37. Ouais, c'est sympathique, un petit étang pour la pêche. C'est vraiment cool comment c'est. On s'est posé là-bas au fond. Voilà, bienvenue à l'étang du Marchais. Super sympa. On fait des structures et tout. On s'est garé ici, c'est vraiment sympa. En fait, à la base, on voulait aller à Genillé, qui est à côté. Puis on a loupé la rue, quoi. Le GPS il nous a emmené un peu plus loin.
On ne pouvait pas tourner parce que c'était très étroit. On a continué et puis 7 km après, on a trouvé ça. C'est vraiment trop bien. On se retrouve au Liège. C'est quand même super sympa. Hein, un petit étang là-bas avec des pêcheurs. Il y a des poubelles, des petits terrains de pétanque. Ici c'est sympa aussi, il y a de l'eau qu'on a vu. Robinet. Voilà. De l'autre côté, il y a des toilettes. Sympa avec du papier. Cool. Petit évier et tout. Voilà. Un grand espace avec des jeux. On dirait que c'est tout neuf. Mais c'est vraiment sympa. Hein. Des jeux en bois et tout, de qualité. Pour faire du sport. Et puis là, des tables, c'est assez très très grosses, les planches. Voilà, c'est super cool. Il y a même quelques variétés de prunes. J'en ai goûté, elles sont un peu acides. Il faut les laisser encore un peu mûrir. Mais c'est sympa. Il y en a même des toutes petites. Ça va, elles sont bonnes, mais elles sont un peu acides. Voilà. On a partout. Bien sûr, des noisettes et tout. Ouais, c'est reposant, c'est sympa. On va peut-être rester une petite nuit ici. Voilà, on va faire un petit peu de détecte pour voir ce qu'il y a. Bah tiens, premier trou. Regardez, hop, 1990. Oh, on ne voit pas, pardon. Ouais, là on la voit bien. Une bonne vieille Difran qui ira en géocache. Bah oui. C'est assez sec hein, par contre. Faut bien reboucher, mais comme d'hab, on fait toujours ça. Nickel. Et voilà, deuxième trou. Un œillet quoi. Voilà. Des tentes ou de bâches. Ouais, ça ira à la poubelle, il y a des poubelles ici, là, par là. Oui, voilà. Bon, ça fait de la dépollution. Ouais, voilà, des pollutions et en même temps, bah, ça passe le temps. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les graviers? Un petit peu de centimes. Voilà, 20 centimes d'euros. C'est toujours utile. Une bague de jeu, c'est sympa parce qu'ici, il n'y a aucun dégât et même sur la terre, on rebouche tout, hein, mais là, c'est encore plus facile. Bah là, oui. Trop bien. S'il y a 20 centimes, il y en a peut-être d'autres. Oui. Trop sympa. Petite voiture comme ça. Elle est belle, hein, quand même. Ouais, carrément. Ça fera plaisir à des gamins, quoi. C'est une nouvelle... ouais. C'est une, ouais, je dirais une 406 break. Ah oui. Bon, le pare-brise arrière, il est pété, hein. Faut aller chez Carglass. Ah oui. C'est sympa. Bon, bah... Si on la laisse ici pour que le petit retrouve sa voiture. À voir. Voilà, on est à Mantelan. Je sais pas trop si... Voilà, juste pour la nuit. C'est sympa, une petite aire de camping-car gratuite avec l'eau. Bon, il n'y a que 4 places et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait la route. Mais bon, on va rester pour une soirée. Parce qu'après, ils annoncent un feu d'artifice ici, demain. Puis ici, on a très peur. Donc, voilà, on reste que pour la soirée. Avec notre capucine, voilà, toute neuve. Il y a les toilettes là-bas, propres et tout. Ouais, c'est sympa, ils ont fait un... Je sais pas comment ils appellent ça, un pump track. En vélo ou roller, super sympa. Là, il y a des toilettes bien propres. Puis là-bas, au niveau de l'église, bah, il y a tous les commerces. J'irai faire un petit tour demain, parce que là, il est assez tard. Il doit être 7h30. Et puis, je pense que c'est fermé, les boulangeries et tout. J'irai acheter un pain, ou voilà, des petites viennoiseries, quoi. C'est super sympa, ils mettent un étang à disposition avec la pêche, elle est gratuite ici. Incroyable. Voilà, là ils expliquent le Pump Park. Il est aussi appelé terrain de boss, voilà.
Ils expliquent comme pour les enfants sûrement. Voilà. Ils ont tout barricadé, c'est sûrement pour peut-être le 14 juillet. Et là-bas, ils vont parler d'un lavoir. Je vais vous y amener. Il y a un city stade, pardon. Une petite aire de jeu pour les enfants et puis l'étang là qui est super bien fait. C'est sympa avec les roseaux et tout. C'est joli. Dommage qu'il y ait cette route là qui passe. Mais c'est bon. Pour une petite nuit, ça peut le faire quand même. Voilà. Les chadons. Là, il y a le lavoir. Il est joli ce petit lavoir. On voit les ardoises et tout. Des ardoises. Ouais, c'est des ardoises. Sympa, André, il y a au moins 3 épaisseurs. Joli avec la porte coulissante, c'est rare. Hein, bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Ouais, c'est joli. Je sais pas s'il y aurait des écrevisses ici. Vu que l'eau elle est bien claire. C'est dommage que les gens y jettent des choses. Quoi, c'est sympa. Voilà. Voilà une autre petite aire sympathique. À l'étang de la Roche. On est à la Pérouille. C'est sympa. Bon, il y a quelques petites habitations là-bas, mais c'est pas gênant quoi, parce qu'il y a la haie qui nous sépare. Là-bas, ils ont mis des toilettes. La grande aire, elle est sur l'herbe quoi. Donc s'il pleut, je pense que voilà, il faut faire attention. S'il pleut, on va bouger, ouais. Oui, voilà, va falloir faire attention. Puis voilà, bon, on peut faire la Brenne à vélo ou à pied. Ah ouais, en vélo, on peut faire 28 km 2 heures, niveau facile. C'est sympa. Un grand parcours à faire. Et l'étang des Mares de Ratz, 9 km 5, 2h10. Ah oui, ça par contre, c'est à pied. Super sympa. Voilà. C'est bien entretenu, on dirait. Hein. Petite aire de jeu. Là-bas, il y a des toilettes et la vidange. Voilà. Super sympa pour poser les véhicules. C'est sympa. Ils ont fait une petite cabane. C'était ouvert. Voilà. Sympa comment c'est fait. Ça doit être les anciennes balances, ça, j'imagine. Impressionnant. Hein. Ils disent comment ça fonctionne et tout. Appuyer pour la mise en route, j'ai appuyé, ça s'allume. Donc bah, on ira se peser tout à l'heure, on verra combien on fait. Enfin si c'est toujours ouvert bien sûr, parce que là c'est ouvert, alors il n'y a pas de raison que ce soit fermé. Mais c'est super sympa. Oui, on est garé là-bas. On est à Saint-Denis du Jouet, ou de Jouet. On est garé là-bas. Un peu bizarre, hein, c'est un peu comme un grand parking désaffecté, mais c'est sympa de mettre ça à disposition. Bon ben voilà, comme Céline a disait hier sur la petite vidéo, voilà le poids de notre Laika. C'est sympa ce petit village. Un peu plus loin, il y a une église avec une boulangerie et tout. Bon là on est samedi. Une pharmacie, pôle santé avec un kiné. Et là-bas, un petit élan avec apparemment ils font aussi peut-être épicerie, bouteilles de gaz et tout. Ouais, c'est cool. On est garé là-bas. Petite vidéo du village. C'est super sympa. Des belles maisons en tout cas. Regardez, c'est sympa. On dirait que c'est un puits qui a été couvert.
pas à quoi ça sert. Et là, ouais, j'imagine que dessous il y a le puits. C'est sympa. Voilà, Saint-Denis de Jouy. Avec toujours des sentiers de randonnée. Petit canon. Voilà, d'accord. Pour les enfants morts pour la patrie. Vidéo de la belle église avec ses mosaïques. Pas les mosaïques, c'est vraiment dommage. Beaucoup d'éclaircies. Les arches. Regardez, c'est sympa, il y a un garage. Il a, je crois que c'est un C5 ou C25, je ne connais pas trop moi, mais il y a pas mal de voitures aussi, super sympa. Des anciennes, Renault et tout. On doit retaper des anciennes voitures. Ceux-là sont sympas, les anciennes 4x4. C'est cool. C'est pas très beau aujourd'hui, mais bon. Voilà la place qui est normalement une aire de camping-car. C'est un peu désaffecté, mais c'est sympa.